Alors, bonjour les bontés, c'est Suzy. Ouais, j'étais avec Marie-Claude Galipeau. Ça va bien, Marie-Claude? Oui, merci. Ça va, toi? Oui. On est dans l'effervescence du salon Entre deux mondes en ce moment à Pointe-aux-Trembles. Et j'ai profité de l'occasion pour venir te voir ici parce que tu étais plus près de moi que normalement. Alors, c'est ça. Marie-Claude, elle m'a été référée par une de mes amies, Kate, et chaudement référée. Et j'avais... On la salue. Qui est en Floride, d'ailleurs. Oui. Elle a justement écrit qu'elle aurait aimé ça nous voir aujourd'hui. Et c'est ça, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Marie-Claude, t'es médium. Toi, t'as comme été dans un cheminement où tu le savais, mais tu le refusais un petit peu. D'où ça passe? Comment tu le sais que tu étais médium? Bien, c'est à partir de moi très mêlée, dans un monde qui n'était pas vraiment sain pour moi. Et à la force de m'éparpiller et de fuir mon essence, je me suis ramassée à aller vivre un soin avec une personne. Puis avec l'antenne de l'échère que maintenant je pratique, c'est ça, elle a découvert des choses, puis elle a débloqué des choses en moi pour finir le soin en me disant « Tu savais-tu que tu étais médium? » Choc! Choc total! Je pensais vraiment que j'étais folle, plus que d'autres choses, honnêtement. Puis parce que j'ai toujours ressenti les autres, les énergies, ça me dérangeait. Si j'essayais d'aller à une place, admettons, puis ça me faisait, voyons donc, comment ça, je suis pas capable? Puis après ça, j'apprenais qu'il y a eu un accident à 20, puis fait que j'ai toujours eu des sentis comme ça. Même ma période d'éveil, je l'ai senti 4 ans auparavant. Puis j'avais dit à mes amis, il va se passer quelque chose dans ma vie qui va me chambouler, qui va me tout. Fait que ça, je l'avais senti 4 ans avant mon... C'est quoi la période d'éveil? Comment ça s'est manifesté? C'est quand j'ai découvert que j'étais médium puis que j'étais pas folle puis qu'on m'a validé pour mon senti. En fait, c'est mon hypersensibilité qu'on a toujours jugé fortement. Fait que c'est ça. J'ai vraiment découvert. Puis c'est à force d'aller prendre des cours. Je savais que j'avais un don dans les mains. Fait que je suis allée prendre un cours de Reiki. Plus j'approchais dans l'énergie, plus je me sentais confortable là-dedans, à ma place. Fait que plus je descends en moi, plus je récupère des parties de moi, puis plus ça fait de moi une femme complète. Puis tu m'as dit tout à l'heure, t'enraciner. L'importance, ça revient souvent. Comment tu t'enracines? Je visualise vraiment des racines, puis plus on travaille, plus on a besoin de le travailler. Puis maintenant, c'est vraiment parce que je descendais juste les racines dans mes pieds. Puis maintenant, je fais vraiment une ouverture au niveau, vraiment pour que mon chakra de la base s'ouvre, là. Puis pour que mes racines prennent toute la place, pas juste en dessous de mes pieds, puis en avant de moi, qui prennent la place aussi en arrière, pour que, tu sois à côté. Fait que si on te pousse par en avant, t'es solide. Ouais, la différence quand t'es enraciné, de quelle façon? T'es moins dans ta tête, moins éparpillé. Tu cours moins après ton temps, t'es plus présent, t'es centré. T'es dans tes bottines. Tu cherches pas à aller dans les bottines des autres. T'es dans les tiennes. C'est merveilleux. C'est un bon spot. Tu te sens moins bousculé par plein de monde. Dans une autre question, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des exemples? Toi, en ce moment, qu'est-ce que tu fais comme soin? Je fais des soins énergétiques à l'antenne de l'échère. Des fois, on me dit d'y aller avec mes mains. Je suis vraiment la guidance... Vraiment. Moi, c'est intuitif. Je fais de la voyance intuitive aussi. Si je connecte, je l'ai, la vibe, je la pogne. Je fais rien de forcé. C'est pas moi. Je suis authentique, je suis spontanée. Si je le sens, je le sens. Je le sens pas, je le sens pas. Puis, c'était quoi la question? En fait, ce que j'aimerais savoir, si tu as des exemples de gens à qui ça t'a vraiment marqué que ta voyance avait avait aidé quelqu'un, mais vraiment, tu sais, comme... Tu peux pas dire c'est dans ma tête. Ouais. En fait, je te dirais que c'est la plus mémorable. Ça a été ma première lecture que je comprenais pas que ça m'arrivait. C'est mon amie que j'ai été étudier avec. Elle m'a parlé de son père, puis j'ai pogné la vibe à son père. Puis là, j'ai dit, OK, ton père, il était-tu comme ça? Puis là, j'avais de la misère à avaler. Puis là, j'avais comme l'impression qu'il fallait que je fume une cigarette après l'autre. Puis je dis, ton père fumait dessus. Fait que chaque fois qu'elle me validait, elle était là, arrête, j'ai la chienne. Puis là, je dis, il vient de me dire fleur jaune. Son père, il me dit,
10 fleurs jaunes. Puis là, moi, je comprends absolument rien de ce qu'il veut me dire. Fait que moi, je cherche dans ma tête une raison valable pour une fleur jaune. Fait que il dit non, écris fleur jaune à l'ordinateur, tape Enter, puis laisse aller ça. Fait que j'ai tapé fleur jaune. Fait qu'elle fait quoi, fleur jaune? Je dis, je sais pas, c'est ton père qui m'a dit d'écrire ça. Fait qu'elle dit, hey, là, tu me fais vraiment. Elle s'était acheté des fleurs jaunes pour mettre dans son bureau la journée même. Fait que c'est comme ça, quand je suis validée dans l'énergie, c'est comme ça. J'entends, puis faut que je lâche prise. Toi, tu dis que tu as les messages. Est-ce que tu as une aide de guide, d'ange? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a quelqu'un... Ben, c'est parce que je te dis ça par référence parce que je fais des formations en Tianchi, puis je vois les anges, je vois les guides, tu sais. Toi, est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Oui. Puis je te dirais que je les vois pas à l'extérieur de moi, c'est plus à l'intérieur de moi. Ma perception change aussi parce qu'avant ça, j'allais chercher à l'extérieur. J'aimerais... La résonance est en dedans. Toutes nos réponses viennent dans dedans. Fait que, c'est ça. Des fois, on a besoin d'être validé par l'extérieur, c'est correct. Mais c'est d'aller en dedans, c'est vraiment là. Puis je sais que je suis divinement guidée. Puis oui, on a des guides, oui, on a des anges. Puis grâce à eux, ils me propulsent à devenir plus solide dans mes bottines. Mais oui, c'est ça. On est guidé. Mais je pense que ma meilleure guidance est à l'intérieur de moi, c'est de me serrer dans ma confiance, puis dans ma divinité. On est toutes des divines, des belles déesses. C'est drôle que tu me dises ça, parce que Joanne Fontaine a dit on est toutes des déesses. Des déesses, c'est vrai. Ben, j'avoue, Joanne a bien dit. On l'est toutes. Puis il faut s'asseoir là-dedans, puis se sentir confortable. J'avais plus peur de mon ancienne vie, de ma lumière, que des ténèbres, puis de la noirceur, puis ces fuites-là. Là. T'as comme passé de ma lumière que de mon ombre, vu que j'étais dans mon ombre. Fait que c'est de découvrir ma lumière, puis de faire de découvrir ces capacités-là, puis de pouvoir les prendre pour moi, puis aider les autres aussi. Ça, c'est important ce que tu dis là, parce que beaucoup de gens pensent que une personne est médium puis eux autres peuvent pas l'être. Je pense que tout le monde a accès à être à canaliser ou à être ouvert ou à être, tu sais, il faut être capable d'aller vers l'intérieur, tu sais. Toi, t'as passé un cheminement difficile pour en sortir. Est-ce que tu penses que c'est ça, comme ça peut être ça pour tout le monde? Je sais pas si le chemin est nécessairement par la souffrance, mais je pense que oui. Selon ma perception, je pense que pour connaître un bien... Où ça a été réglé dans une autre vie, j'ai aucune idée, mais où ce que je suis présentement, je pense qu'on passe pas mal par des étapes de souffrance pour... Tu sais, c'est soit la maladie, un choc, un proche qui va décéder, mais on subit un choc, puis après ça, on fait comme « Oh, attends une minute, là! Je pensais pas que ça se passe. » Ben, tu sais, faut juste se ressaisir, puis la vie n'en fait pas d'erreur. Elle n'en fait pas d'erreur. Fait qu'elle va t'amener sur ton chemin. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait qu'on est divinement guidés, puis je crois juste à ça, moi. C'est vraiment, puis d'aller voir, retourner en dedans, qu'est-ce qui va pas, puis voyons donc comment ça, je me sens rejetée, quelle partie de moi je rejette. Fait que ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres me font voir une partie de moi. Fait que tout le monde qui est dans mon entourage, c'est des reflets de moi, puis je vois vraiment la vie comme... Les gens, c'est des miroirs qui m'aident à me travailler, puis... T'es toute jeune, mais t'as l'air toute sage pour ton âge. T'es un bientôt. J'aurais même pas donné ça, 30 max. Bon, merci, je t'aime. Hein? Oui. La divine. La déesse. La déesse, ça se sent super bien. Mais oui, c'est ça. Merci. T'as-tu un petit pamphlet? On va les montrer. Voilà. Donc, on va l'approcher un petit peu. C'est tellement beau en plus. Wow! Donc, toi, les gens peuvent te contacter de quelle façon? As-tu un site Internet, Marie-Claude? T'as Facebook? J'ai Facebook à mon nom, Marie-Claude Guélipeau, et Marie-Claude Guélipeau Médium pour ma page professionnelle. Qu'est-ce que tu as comme service? Bien, je fais de la voyance. Avec l'antenne ou si ça vient direct. Oui, j'ai une anecdote par rapport à ça. Mon père, c'est un chasseur, puis il croit vraiment pas. J'ai été élevée selon la religion catholique, fait que les esprits, les morts, la suite après ça, c'est un petit peu mal vu.
Puis mon père, c'est ça, je disais, ah, papa, en passant, tu vas tuer ton orignal cette année, ça fait 6 ans qu'il n'avait pas tué. Mais j'ai écrit sur son courriel avant qu'il parte. Donc, il y a eu la confirmation que je disais avant, après. Tu comprends? Fait qu'il a fait, ah ouais, puis il dit, sais-tu si je vais tuer un chevreuil à Chaison qui est tout de suite suivant la chasse à l'orignal? Fait que je dis oui, un gros 6 pointes, direct en rentrant à chasse. Ben, il a tué un gros 6 points en rentrant à chasse. Fait qu'il commence à valider, là, c'est comme, hey, d'après toi, l'année prochaine, fait que je laisse ça l'année prochaine pour l'année prochaine, mais oui, c'est ça, il y a des, c'est ça, ça vient, mais dans le fond, c'est les soins énergétiques. J'aime beaucoup travailler avec l'antenne parce que chaque personne, pour moi, c'est une planète à découvrir. L'antenne, rappelle-moi comment ça fonctionne. Je l'ai faite l'année passée, mais qu'est-ce que tu captes? C'est dans les énergies que tu captes? C'est comme une vibration, une force? L'énergie, donc tout est mesurable avec l'antenne. S'il y a des corps énergétiques qui sont déplacés ou des chakras ou si tu as des liens karmiques, si tu as de la difficulté, je sais pas, tu as peur du noir, ta fille a peur du noir. Fait qu'on peut aller chercher la racine de cette peur du noir-là. On coupe cette racine-là, on nettoie. Comme ça, tu n'auras plus peur du noir, puis ta fille probablement aura plus peur du noir. Fait qu'on est capable d'aller chercher la racine karmique d'un mot, d'un obstacle, d'une peur irrationnelle, puis on coupe ça pour le transformer, le transmuter. Puis oui, quand même, c'est un bel outil, mais on est des antennes, puis on est toutes médiums, fait que c'est un bel outil, mais le meilleur, c'est notre cœur, puis d'être assis dans nos bottines. Alors, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos bontés? Mais propagez l'amour, aimez-vous. C'est la plus grande force. C'est la seule force, selon moi. Pour s'élever, il faut s'aimer. Fait que, élevons-nous puis aimons-nous. Élevons-nous les uns les autres. Oui! Ah, merde! Merci. Merci à toi, ça m'a fait bien plaisir. Et les bontés, je vais vous laisser sur ce beau mot de Marie-Claude. T'es vraiment un rayon de soleil. C'est super agréable de te parler. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse et divine journée, les bontés. Au revoir. Bye.